Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le tirage du mois à venir, donc pour le mois de juin. Alors évidemment, c'est une guidance générale, donc vous prendrez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, comme d'habitude. Mais par contre, si vous souhaitez ce tirage pour vous personnellement, je vous le propose au prix de 20 € en format compte rendu PDF, c'est-à-dire que vous m'envoyez votre demande soit par SMS, enfin soit par téléphone, soit par mail, comme quoi vous désirez commander votre tirage du mois à venir, donc pour le mois de juin. Et vous me faites la confirmation de commande en me faisant le paiement par PayPal, donc au tarif de 20 €. Et une fois que j'ai reçu le paiement, je procède au tirage de mon côté et je vous envoie ensuite ce tirage-là, donc sous forme de compte-rendu PDF sur votre boîte email. Donc en général, vous le recevez entre 48 heures et une semaine, on va dire, parce que ça dépend du nombre de tirages que j'ai. Mais voilà, au plus tard, vous l'avez maximum une semaine après. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous ai mis de toute façon mon adresse email, voilà, ici, et de toute façon vous retrouvez toutes mes informations donc en description de la vidéo sur ma page Facebook, donc au-dessus, et dans la barre d'infos en dessous pour ceux qui me regardent sur YouTube. Voilà, et puis de toute façon je vous invite à aller voir sur mes réseaux. Vous retrouverez tous les services que je propose et tous les tirages que je propose, donc en format compte rendu. Voilà, ça va de 5 € à 60 €. Voilà les amis. Donc aujourd'hui, pour faire votre tirage du mois de juin, donc pour voir un petit peu comment ça va se passer pour nous, ce mois qui arrive, je vais utiliser l'oracle du petit enchanteur. Donc c'est un tirage à 9 cartes où on va faire un petit peu le tour de tous les domaines de notre vie. Allez, du coup, on est parti, je procède au tirage et je vous retrouve de suite. Voilà les amis, du coup j'ai procédé au tirage, donc voilà, je l'ai fait en vous mettant sur pause, comme ça permet de gagner du temps sur la vidéo, et puis comme ça vous n'avez pas le bruit des cartes qui sont mélangées, c'est plus simple pour vous. Donc voilà ce que nous avons pour le mois de juillet. Donc la première carte représente notre énergie du mois à venir, donc pour le mois de juin. Donc on est sur la carte de la naissance. Donc je vous l'approche un petit peu si vous voulez mieux la voir. Alors là, la carte de la naissance, elle nous parle d'un début, d'un commencement de quelque chose. Donc là, ça veut dire quand même qu'au mois de juin, il va y avoir du renouveau, il va y avoir des commencements de nouveaux cycles, il va y avoir peut-être aussi, alors tout simplement des naissances, si éventuellement vous attendez un heureux événement, peut-être que du coup c'est prévu pour le mois de juin, donc vous allez commencer une nouvelle vie. On peut avoir aussi un nouvel emploi, de nouvelles opportunités, mais les opportunités on verra un petit peu plus loin. En tout cas, vraiment l'énergie du mois de juin, c'est vraiment un renouveau. Là, on repart sur de nouvelles bases, on va commencer de nouvelles choses. Là, vraiment, on enclenche de la nouveauté et du changement dans notre vie. Donc, c'est plutôt quand même positif. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin avec le reste des cartes, si on a plus de détails par rapport à ce renouveau. Donc, la carte numéro 2, elle représente ce que l'on doit... ce qui doit rester derrière nous au mois de juin. Donc, c'est-à-dire ce qu'on laisse maintenant au mois de mai et qu'on n'aura plus au mois de juin. Donc là, on a la carte des racines. Alors, cette carte, elle peut nous parler de quoi? Alors, les racines, bon, ça représente quand même tout ce qui est peut-être du domaine des ancêtres, de la famille, des choses comme ça, de tout ce qui est enraciné en nous, aussi peut-être des valeurs qui sont là depuis toujours, des pensées qui sont là, toujours vous voyez ce que je veux dire? Des choses, en fait, qui nous accrochent au passé ou à des préjugés ou à des fausses idées sur nous-mêmes en fait. Et du coup, on a du mal à s'en débarrasser et on n'arrive pas à avancer. Mais là, vous voyez, au mois de juin, on a la carte du renouveau. Donc là, pour moi, cette carte-là des racines, elle me fait dire que là, au mois de juin, on va laisser justement peut-être toutes ces pensées limitantes, toutes ces choses en fait qui nous empêchaient d'avancer, peut-être des préjugés, des idées que nous avions sur nous-mêmes ou sur les autres ou sur une situation. On va les laisser de côté, on va essayer de changer peut-être de point de vue, on va essayer de changer d'avis,
voilà, d'avancer, peut-être aussi de ne plus se bloquer par rapport à ce que peut-être pourraient penser les autres, des choses comme ça, ou laisser de côté des valeurs qui ne nous correspondent plus, des relations aussi qui ne nous correspondent plus, des situations qui ne nous correspondent plus. Tout ça, on va le laisser derrière nous pour avancer et pour aller vers autre chose de nouveau et qui va du coup nous créer de nouvelles racines. Voilà, c'est un petit peu là, on va arracher tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui nous bloquait jusqu'à présent pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt quand même bien. Là, ça veut dire quand même qu'il y a du changement pour beaucoup d'entre nous. On va laisser un petit peu de côté des choses qui ne nous vont plus, qui pour l'instant on n'arrivait pas à s'en débarrasser, on n'arrivait pas à s'en délester. Et là vraiment, on va en avoir marre et on va dire allez, je coupe tout, c'est bon, j'arrête. J'arrête de penser ça, j'arrête de faire comme ça, ou j'arrête de m'empêcher de faire ça et du coup j'avance. Donc ça va être top vraiment. Donc ensuite, en troisième carte, nous avons comment s'épanouir pleinement durant le mois de juin. Donc là, nous avons la carte des souvenirs. Donc là, j'ai envie de dire, pour rester dans l'idée de ce que je viens de vous expliquer pour ce qui doit rester derrière nous, ben, le souvenir, moi j'ai l'impression qu'il faut arrêter justement au mois de juin d'être dans tout ce qui est au niveau du passé, d'être tourné vers ce qu'il y avait avant, vers ce qu'on avait avant, vers ce qu'on était avant. Il faut arrêter peut-être de ressasser les choses du passé. Il faut peut-être accepter peut-être qu'une relation ou une situation est derrière nous maintenant et qu'elle n'est plus d'actualité. Ça peut être ça aussi. En tout cas, pour moi, la manière dont on peut s'épanouir au mois de juin, c'est de regarder plus vers l'avenir, donc c'est-à-dire plus vers le changement et vers le renouveau, plutôt que vers le passé et vers tout ce qui est un petit peu nostalgique pour nous. Donc on ne demande pas d'oublier ce qui s'est passé, au contraire, ce qui a fait notre passé, ce qui nous est arrivé ou pas arrivé, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu, ce qu'on a dit, tout ça en fait ça a fait la personne que l'on est aujourd'hui. Mais il faut arrêter d'être tourné vers le passé, de peut-être d'avoir des regrets ou d'avoir des remords et du coup de s'empêcher d'avancer et de de se bloquer un petit peu et de s'empêcher de s'épanouir. Voilà. Donc là, pour s'épanouir justement au mois de juin, ben, ça sera de se tourner plus vers le nouveau, vers ce qui arrive, plutôt oh là là, j'arrive pas à parler, excusez-moi. D'être tourné vers sur ce qui n'est plus. Voilà. C'est difficile des fois. Alors ensuite, la carte numéro 4, elle représente ce qui peut arriver, donc en fait l'énergie au niveau des finances, donc pour le mois de juin. Donc on a la carte énergie. Donc c'est plutôt pas mal en fait, moi cette carte, j'y vois quand même le fait que souvent en fait dans la spiritualité, il y a deux écoles, il y a ceux qui parlent de l'argent en disant que c'est quelque chose de pas bien. Par exemple, quand on est dans le milieu spirituel, il faut pas se faire payer par exemple pour faire des soins énergétiques ou pour tirer les cartes ou des choses comme ça. Et il y en a d'autres en fait qui pensent que les finances, en fait le côté financier, l'argent, ça ne reste qu'une énergie comme les autres. Et du coup en fait c'est pas négatif de se faire payer et de vivre en fait à travers ses capacités de ce que l'on donne aux autres. Après, il y en a, c'est un vrai travail. Moi, par exemple, la cartomancie, maintenant, c'est un vrai travail. Donc, du coup, si je me fais pas payer, je vis pas et pour autant, je suis comme vous, il faut que je paye mes factures. Donc, dans tous les cas, là, en fait, au niveau des finances, moi, j'ai envie de dire avec cette carte énergie que peut-être justement, il y en a certains au mois de juin ou certaines qui vont changer de point de vue justement sur l'aspect finance. Alors, soit il y en a certains qui vont se rendre compte que ils n'ont peut-être pas autant de moyens que le voisin ou peut-être que du coup ils ont perdu un petit peu financièrement, par exemple au niveau professionnel, peut-être que vous avez changé d'emploi et que vous touchez moins, mais que finalement au niveau de votre vie au quotidien, vous êtes mieux, vous avez peut-être moins de moyens financiers, mais finalement vous avez peut-être un mieux-être, peut-être que vous pouvez plus profiter de votre famille, peut-être que vous avez plus de temps libre, peut-être que vous êtes moins stressé. Peut-être aussi que c'était pour des raisons de santé que vous avez dû un petit peu diminuer votre vie professionnelle par exemple, et du coup vous vous sentez mieux, donc vous vous rendez compte que finalement l'argent entre guillemets ne fait pas le bonheur et n'achète pas tout. Et pour d'autres, peut-être que vous allez justement changer ce rapport à l'argent où
Par exemple, vous êtes plutôt quelqu'un qui avait du mal à demander à être payé pour rendre un service, par exemple, ou qui avait du mal à accepter que pour le travail que vous faites, on vous rémunère, ou qu'on vous rémunère autant, par exemple, ou alors peut-être que vous n'allez pas vous sentir légitime de recevoir une augmentation de salaire, par exemple, ou alors que vous allez avoir justement aussi une rentrée d'argent inattendue et du coup pour vous vous allez vous sentir ah mais non mais je le mérite pas, ah mais non mais pourquoi j'ai ça, mais non je préfère pas y toucher, je vais le mettre de côté parce que vous voyez ce que je veux dire. En fait il y a un rapport à l'argent qui va changer pour beaucoup d'entre nous au mois de juin. Donc soit d'un côté soit de l'autre, voyez si ça vous parle, mais en tout cas au niveau des finances ça va bouger aussi, ça c'est sûr. Donc ensuite, la cinquième carte, elle représente le domaine de la famille. Donc là, on a la carte de l'équilibre. Donc en plus, c'est rigolo parce que du coup, c'est un enfant qui est en train de faire du vélo. Donc je trouve que ça va bien avec le domaine de la famille. Ben écoutez, là au niveau familial, les choses vont bien. Au mois de juin, les choses elles seront quand même assez stables, assez harmonieuses. Il n'y aura pas spécialement de gros problèmes, tout se passera bien, il y aura des moments de partage en famille, voilà, il n'y aura pas de grosses disputes ou de conflits, là a priori tout va bien. C'est pareil si éventuellement ces derniers mois justement c'était un petit peu compliqué, alors je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous, vous venez de vous séparer et du coup ça a été un petit peu compliqué, voilà, pour vous mettre d'accord par rapport à la garde des enfants, des choses comme ça, voilà, peut-être pour vous dispatcher les biens, les choses comme ça on va dire. Ben là en fait ce mois-ci ça va s'arranger, ça va aller mieux, les choses vont s'apaiser. Du coup ça sera quand même plus facile à vivre, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente pour que tout le monde vive au mieux la situation, vous en tant que parents séparés et peut-être vos enfants si vous avez des enfants. Quoi qu'il en soit, voilà, au mois de juin, là, les choses s'apaisent et ça va beaucoup mieux au niveau familial. Pour moi, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, on repart aussi sur de la nouveauté. Ensuite, donc, la sixième carte, elle représente tout ce qui est du domaine du travail. Donc là, nous avons la carte de la magie. Alors là, moi, cette carte-là, bon, on va la prendre vraiment on va prendre de la hauteur, qu'on va pas s'arrêter au mot strict du terme. Là, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, vous allez être plutôt épanoui, tout va mieux se passer, vous allez plus vous sentir à votre place aussi. Il y en a certains peut-être qui vont commencer des nouveaux emplois, parce que n'oubliez pas que sur le mois de juin, on est toujours sur le renouveau. Donc peut-être qu'il y en a certains qui vont commencer un nouvel emploi, ou qui vont se lancer dans une nouvelle formation, dans une nouvelle activité, qui vont enfin peut-être oser se lancer dans une activité peut-être peu commune, ou en plus de leur activité principale professionnelle par exemple. N'oubliez pas qu'on a la carte de l'énergie par rapport au fait que peut-être jusqu'à présent vous faisiez des choses en tant que passe-temps. Alors je ne sais pas, peut-être que vous étiez, je sais pas, peut-être vous faites de la peinture, du coup vous peignez des toiles, jusqu'à présent vous les offriez, vous les vendiez pas, et puis là cette année vous avez décidé vraiment de faire une expo et de les vendre, et du coup de gagner de l'argent avec votre art. Voilà, peut-être, c'est un exemple, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Du coup, votre rapport à l'argent va changer parce que jusqu'à présent, vous preniez un petit peu la peinture comme simplement un passe-temps et du coup, vous vous sentiez pas assez légitime, reconnu ou expert ou je ne sais pas, ou créatif pour les vendre. Et du coup, là, ce mois-ci, vous allez vous dire, non, peut-être que vous allez avoir une opportunité, donc ça, on va le voir à la carte après, justement, pour pouvoir exposer vos toiles, on reste dans l'exemple de la peinture, et du coup, vous allez vous rendre compte que oui, effectivement, il y a des gens qui aiment votre travail et qui sont prêts à vous rémunérer pour ce travail-là et pour cet art-là. Donc là, pour moi, en fait, un petit peu, le mois de juin, j'ai l'impression qu'on va travailler plus, voilà, avec le cœur. Excusez-moi, j'ai postillonné, c'est cradasse. Je suis désolée, mais moi dans mes vidéos, je fais pas de montage, donc il y a pas, je coupe rien. Et du coup, voilà, en fait, voilà, je parle et je me perds toute seule dans mes idées, quoi. Donc voilà, en fait, ce mois-ci, il va y avoir quand même du changement dans le sens où on va retrouver quand même une certaine envie d'aller travailler, on va retrouver, l'envie de s'investir. Au niveau du travail, ça va quand même beaucoup mieux. Si éventuellement c'était un petit peu aussi compliqué ces derniers mois ou ces dernières semaines, là, ça va s'arranger et des choses vont se mettre en place, en tout cas, qui vont faire que vous allez être quand même plus épanoui au travail ce mois-ci.
Donc ensuite, la 7e carte, elle représente la carte des opportunités. Donc là, on a justement la carte des remèdes. Donc c'est rigolo parce qu'en fait, on suit un petit peu avec la carte de la magie. Alors là, les remèdes, pour moi, c'est un petit peu trouver des solutions pour un mieux-être, pour que ça se passe mieux. Là, il va y avoir peut-être des opportunités qui vont vous permettre aussi de guérir si on parle d'un côté plus spirituel, plus développement personnel. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place ou qu'on va vous proposer des choses pour pouvoir faire un travail et du coup trouver des solutions, des remèdes à des maux qui sont là depuis longtemps peut-être. Donc n'oubliez pas qu'on avait parlé aussi des racines du coup avec des choses que l'on doit laisser derrière nous. Donc là avec les remèdes c'est peut-être ça. Peut-être que là ce mois-ci, au mois de juin, vous allez avoir justement l'opportunité de mettre en place ces changements pour pouvoir être mieux. Là j'ai l'impression que au mois de juin on va quand même essayer de se recentrer plus sur soi pour vraiment retrouver quand même un mieux-être. Là j'ai l'impression que ça devient quand même vital de se retrouver dans un environnement plus harmonieux, de se retrouver avec soi aussi et d'être en accord avec ce que l'on est, ce que l'on a envie d'être et sur ce qu'il y a dans la matière. Donc c'est plutôt bien parce que là quand même il y a beaucoup de guérisons qui arrivent, il y a beaucoup de choses en fait qui vont être libérées. Et c'est un beau mois, quoi. Là, c'est-à-dire au niveau des opportunités. Alors, opportunités, ça peut être aussi des rencontres qui vont venir à vous et qui vont peut-être vous apporter un nouveau point de vue ou, je ne sais pas, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est dans l'énergétique ou dans la spiritualité. Et au fil des conversations, ou peut-être parce que vous allez consulter cette personne-là, ben en fait, elle va vous aider justement à comprendre des choses ou à faire un travail de libération, de purification en tout cas, pour pouvoir aller vers un mieux-être et vous sentir plus léger ou légère et pouvoir avancer du coup dans votre vie et de justement de repartir sur de bonnes bases. Donc au niveau des opportunités, c'est plutôt bien, il y a des choses qui vont avancer et on va vous mettre des choses sur votre chemin, en tout cas pour que les choses s'enclenchent et se mettent en place. Donc ensuite, au niveau, la carte 8, du coup, elle représente tout ce qui est du domaine du relationnel. Donc j'ai mis les amours, les amitiés, hein, comme ça, voilà, c'est plus simple. Donc là, on a la carte de l'inspiration. Alors, c'est plutôt chouette. Là, en plus, on a un signe, donc... moi j'aime bien cette symbolique là parce que pour moi le signe c'est vraiment le signe vraiment au niveau des sentiments sincères en fait. Alors bon, peut-être pour d'autres ça passe cette symbolique là, mais moi ça me fait penser à ça. Et du coup là pour moi j'ai l'impression qu'au niveau des amours, au niveau relationnel, des amitiés, il va y avoir aussi un renouveau. Pour moi il y a des nouvelles amitiés ou des nouveaux amours qui peuvent arriver, qui peuvent émerger. Alors il peut y avoir aussi un renouveau, comment dire, la flamme qui se rallume si éventuellement vous êtes déjà en couple. Alors peut-être qu'il y avait eu un petit peu des conflits ou que ça a été un petit peu compliqué, que chacun était un petit peu, comment dire, focus sur ses propres problèmes et du coup si vous êtes en couple éventuellement peut-être que ça avait créé un petit peu une distance où il y avait peut-être un petit peu d'incompréhension, où chacun restait un petit peu campé sur ses positions et on avait du mal un petit peu à se parler et à se comprendre et à peut-être avoir des moments de partage, des moments d'intimité voilà, propices en fait au couple. Et là, du coup, j'ai l'impression que ce mois-ci, en fait, c'est un petit peu, si vous voulez, j'ai l'impression comme si le mois de juin, c'était enfin le début du printemps. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, au mois de mai, on avait beau être au printemps, en fait, les énergies, elles étaient encore un peu hyper hivernales, encore, je trouve, et les choses avaient du mal à démarrer. Même si on voit dans la nature que, voilà, les fleurs, quand même, voilà, elles sont quand même ouvertes, des choses comme ça, voilà. Mais, au niveau énergétique, on était vraiment encore dans des énergies pas vraiment encore printanières. Et là, j'ai l'impression que vraiment le mois de juin, ça va être ces énergies-là printanières que l'on attend depuis des semaines, qui vont enfin arriver. Et du coup, ça va quand même créer justement ce renouveau, ces naissances, ces changements, l'envie en fait de se tourner plus vers l'extérieur que vers l'intérieur, sortir un peu de cette phase d'introspection où on était un petit peu retourné que vers nous-mêmes et nos soucis, toutes les questions qu'on pouvait avoir. Et là, les réponses en fait vont venir, là les solutions vont venir à nous et tout va s'ouvrir. Et là, vraiment au niveau relationnel, amour et tout, c'est pareil, on va avoir de nouveau envie de repartager des moments avec les autres, de reparler avec les autres, de s'ouvrir un petit peu plus aux autres.
de voir du monde, de se retrouver plus en groupe ou en couple plutôt que seul, j'ai l'impression. Donc en tout cas, voilà, c'est plutôt positif aussi dans le domaine relationnel. Pour moi, il y a des belles choses qui arrivent. Et au niveau du couple, si vous êtes en couple, du coup, pour moi, il y a un retour de flamme qui arrive. Si vous êtes célibataire, éventuellement, vous pourriez être amené à faire de nouvelles rencontres et du coup, peut-être commencer une nouvelle histoire. Voilà. Donc ensuite, la 9e carte, c'est le conseil du mois à venir. Donc là, c'est la carte de la liberté. Donc je trouve que ça fait vraiment une synthèse du tirage que là, on vient de faire. C'est-à-dire que là, le mois de juin, on retrouve une liberté d'expression, une liberté de mouvement. On se sent plus léger, on se sent moins accablé et moins, comment dire, moins enfermé. J'ai l'impression qu'on se libère de beaucoup de choses. Voilà, peut-être que c'est un travail aussi depuis longtemps que vous avez enclenché. Là, j'ai l'impression qu'au mois de juin, ça va aller beaucoup mieux, qu'on va se sentir plus serein, qu'on sera plus dans l'équilibre aussi, du coup, mais vraiment dans tous les domaines. Là, j'ai l'impression vraiment que s'il y a des changements à enclencher, ben, surtout n'hésitez pas, allez-y, parce que c'est la bonne période pour le faire, on sera dans de bonnes énergies pour le faire. Donc vraiment, le mois de juin, c'est un mois où on va se sentir apaisé. On va se sentir, oui, libéré de tout ce poids, en fait, que l'on avait sur nous depuis déjà quelques semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est très positif. Voilà, là, on peut dire vraiment que ce mois de juin, oui, ça va peut-être un petit peu chambouler notre quotidien et peut-être que ça va un petit peu nous faire sortir de notre zone de confort. Mais au final, ça sera quelque chose de très positif et qui fera nous sentir bien, qui fera nous sentir mieux, plutôt que là, ces derniers mois où on était un petit peu... pas en PLS, mais voilà, c'était un petit peu compliqué, on était peut-être un petit peu déprimé, un petit peu triste, un petit peu mélancolique, un petit peu nostalgique aussi. Là, non, en fait, on va vouloir avancer, on va vouloir changer les choses, et on va vouloir un petit peu déployer ses ailes et s'envoler vers ce qui est mieux pour nous, quoi. Voilà, c'est trop beau ce que je viens de dire, franchement, en plus avec la cage et tout, merveilleux. Trop inspiré, là, là. Voilà, en tout cas, c'était un beau tirage quand même. Je trouve que franchement, le mois de juin, il risque d'être quand même assez cool. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous êtes un petit peu dans les mêmes ressentis, si vous avez l'impression que le mois de juin, ça sera vraiment une nouvelle étape sur notre chemin, que là, vraiment, on enclenche un nouveau cycle de notre vie. J'ai vraiment l'impression de ça. En fait, c'est vraiment une coupure. Là, le mois de juin, il va vraiment faire un petit peu un on-off entre ce qu'il y avait et ce qu'il va y avoir. Donc, c'est plutôt cool. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours chouette de pouvoir vous lire. Et puis voilà, je vous le redis, si vous souhaitez ce tirage-là pour vous personnellement, n'hésitez pas à me contacter, soit par téléphone, soit par email. Vous retrouvez toutes les informations de toute façon sur mes réseaux, donc Facebook, Instagram, j'ai aussi un blog sur Canal Blog, donc tout ça vous y retrouvez toutes mes informations. Donc n'hésitez pas à me contacter et à commander votre tirage et je vous le ferai avec grand plaisir. Voilà, allez les amis, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.